Tadjahao, bonjour à tous, c'est Joy. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'erreur que font les profs chinois quand ils enseignent le mandarin à des Français. Avant de commencer, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour ne rater aucune de mes dernières vidéos qui vont arriver tout au long de l'été pour continuer votre apprentissage du chinois. Et nous, on commence tout de suite. Alors, je vous ai parlé d'une erreur que font beaucoup de professeurs chinois qui enseignent leur langue en France. C'est une erreur dont j'ai entendu parler énormément de fois ces derniers temps et c'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo sur ce sujet. Et c'est tout simplement le fait de se focaliser sur le pinyin. En fait, j'ai entendu énormément d'apprenants du chinois qui me racontaient qu'ils avaient pris un professeur donc chinois pour leur apprendre le mandarin et que ce professeur leur avait dit de se concentrer uniquement sur le pinyin, donc la transcription en alphabet latin du chinois, et de ne pas apprendre les caractères. Et la raison pour ça, c'était de dire que les caractères étaient trop compliqués, donc pour les Français, pour les Européens, et que du coup il valait mieux se concentrer sur le pinyin. Du coup, j'avais envie de réagir un petit peu à ça dans une vidéo et surtout de vous expliquer pourquoi c'est une grosse erreur à ne surtout pas faire quand on apprend le chinois. Donc tout d'abord, c'est sûr que quand on commence le chinois, on se rend compte qu'il n'y a pas d'alphabet et on se dit que ça peut être potentiellement décourageant en fait d'apprendre énormément de caractères car comme vous le savez, il y en a beaucoup à apprendre. D'ailleurs, je vous remettrai la vidéo où j'en ai parlé juste ici. Mais ça peut paraître titanesque en fait d'apprendre énormément de caractères qui sont soit des mots, soit des particules, soit il faut les combiner pour arriver à former des mots. Et aucun caractère ne se ressemble au premier abord, on a l'impression que tout est pareil, que ce sont un peu comme des hiéroglyphes et qu'on n'arrivera jamais à retenir tout ça parce qu'il n'y a aucune logique. Ce que je peux tout à fait comprendre et je l'ai vécu également quand j'ai commencé le chinois et je me suis vraiment demandé comment j'allais faire pour retenir tous ces caractères et finalement arriver à lire et écrire le chinois. Aujourd'hui, bien sûr, je n'ai plus aucun problème avec ça et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo pour vous expliquer comment on peut faire. Et je comprends donc quand on commence que ce soit vraiment bouleversant de se dire qu'il faut prendre autant de caractères pour arriver à écrire ou lire le chinois et même à le parler. Et c'est pour ça en fait que les professeurs chinois proposent de se raccrocher au pinyin. C'est très rassurant, c'est vrai, quand on est français, qu'on apprend le chinois, de se raccrocher au pinyin parce que il reprend donc les mêmes lettres de notre alphabet et donc ça paraît beaucoup plus simple. Mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles ce n'est pas du tout une bonne chose. La première, c'est que même si le pinyin reprend nos lettres, la prononciation n'est pas du tout la même et donc ça peut complètement vous induire en erreur en fait de voir ce pinyin parce que vous allez avoir tendance à vouloir le lire comme en français. Or, bien sûr, vous en doutez, ce n'est pas du tout la même chose en chinois et donc ça va complètement vous mener en fait sur une mauvaise piste et vous allez peut-être vous habituer à prononcer mal les mots parce que vous les verrez donc avec ces lettres qui vous sont si familières. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que pour retenir les mots en chinois, il est en fait beaucoup plus simple et je sais que c'est contre-intuitif, mais il est vraiment beaucoup plus simple de connaître les caractères qui leur sont associés plutôt que leur pinyin. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, dans les caractères, en fait, on peut avoir des radicaux également appelés des clés qui peuvent avoir un sens et qui donnent un sens au caractère et qui permettent donc, quand on le revoit, de pouvoir l'identifier plus facilement. Et il y a une réelle logique aussi au caractère, donc il y a toujours les mêmes traits en fait qui vont revenir et donc ces radicaux ou clés qui vont aussi nous permettre de les écrire plus facilement et de les reconnaître aussi plus facilement et de les comprendre parce qu'ils apportent un réel sens au caractère. En fait, quand on n'a pas le pinyin, quand on n'a pas les caractères, c'est l'inverse, c'est quand on a le pinyin mais qu'on n'a pas les caractères, on passe complètement à côté du sens du chinois, bien sûr de la culture également parce que les caractères sont omniprésents en Chine et personne n'écrit en pinyin, les Chinois n'écrivent pas en pinyin, dans la rue les panneaux ne sont pas écrits en pinyin, enfin rien n'est écrit en pinyin, tout est écrit en caractères, donc
connaître le chinois mais uniquement le pinyin, ça n'a aucun intérêt en fait. Et le seul intérêt que ça peut avoir, c'est pour écrire sur un clavier chinois. Donc je vous remettrai une vidéo où j'en ai parlé juste ici. Donc bien sûr, le pinyin, de toute façon, on va s'appuyer dessus quand on commence, mais il ne faut surtout pas se concentrer uniquement là-dessus sans jamais apprendre les caractères, comme le suggèrent souvent les professeurs chinois parce qu'ils pensent que c'est trop compliqué pour nous. En fait, les caractères, c'est probablement l'un des aspects les plus simples de la langue chinoise parce que la prononciation et les tons vont être beaucoup plus complexes que l'écriture des caractères. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de toujours apprendre les caractères. Même si vous débutez en chinois, il faut toujours commencer par là. Même si ça peut paraître difficile au début, je peux vous assurer que sans les caractères, vous n'allez pas vous en sortir. Et en fait, j'ai parlé avec pas mal de personnes qui m'ont dit « Ah oui, moi j'ai commencé le chinois depuis déjà quelques mois ou quelques années, mais je ne connais que le pinyin et donc aujourd'hui c'est un véritable handicap parce que déjà je ne peux pas lire de texte, parce que je ne peux pas écrire et je ne peux pas lire aussi de la même façon, mais aussi pour retenir en fait les mots, il n'y a aucune logique. Enfin, comme il n'y a pas d'alphabet, là ce serait vraiment retenir un mot certes écrit dans notre alphabet mais par cœur, donc ça n'a pas de logique comme on pourrait en trouver en français où on a une réelle logique, donc un alphabet et des lettres qui vont former un mot, mais en chinois ce ne sera pas le cas. Alors que dans les caractères, on a cette logique-là, on a cette construction du caractère avec ses radicaux, ses clés et ses traits. Donc je vous encourage vraiment à ne pas faire cette erreur-là et à vous concentrer sur les caractères dès le début de votre apprentissage. Et si jamais vous avez envie d'apprendre le chinois avec moi et que je vous accompagne pour arriver à un niveau de chinois courant, n'hésitez pas à jeter un œil dans la description de cette vidéo, je vous explique tout. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, aimez-la, partagez-la, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et où vous en êtes au niveau des caractères. Mettez-moi un petit emoji caractère dans les commentaires si vous avez appris les caractères dès le début. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.